Comment utilisez-vous l'activité sans employeur avec vos clients? Moi, j'utilise l'activité avec mes clients quand ils nous disent qu'ils sont pas qu'il n'y a pas d'emploi dans la région ou qu'ils sont pas au courant des employeurs dans leur entourage. Surtout quand ils sont pas au courant du marché caché de la recherche d'emploi. Donc, j'utilise l'activité avec un client quand il y a un objectif d'emploi d'établi, bien sûr. Ensuite, on part de là, on fait une liste de 100 employeurs de la région, idéalement, où il aimerait travailler. Puis c'est ça, comme j'ai dit, je l'utilise avec des clients qui sont pas au courant de leur entourage ou qui ont un stigma, là je parle de notre région, là, mais peu importe de la région, qui n'a pas d'emploi disponible pour lui en région. Pouvez-vous me donner un exemple de comment vous faites cette activité avec vos clients? Premièrement, on cible un objectif d'emploi. Quand je fais l'activité, je cible des employeurs qui sont seulement reliés à l'objectif d'emploi du client pour pas déborder ou aller dans l'extrême là, quand c'est pas nécessaire. Donc, j'utilise tellement l'activité quand on a parlé de la recherche d'emploi, bien sûr, pas au début du processus de recherche d'emploi, mais bien quand le client est prêt à débuter des contacts auprès des employeurs, il est prêt là, à intégrer le marché du travail. Je parle aussi du marché caché avec le client. Je lui indique souvent que 80% des employeurs n'affichent pas leur poste sur je donne des exemples, là, JobBank, Indeed, etc. Donc là, le client est souvent surpris que, il y a d'autres employeurs, il y a des petites moyennes entreprises qui n'ont pas le budget pour afficher des postes et autres. Puis là, on explore comment on fait pour rechercher ces employeurs-là. Donc là, c'est sûr que j'explique aux clients les bénéfices d'utiliser l'activité, qu'à long terme, ça va lui permettre ça va lui permettre de recueillir une liste d'employeurs pour sa recherche d'emploi. Donc, c'est ça. Je commence tout le temps avec le client par faire un brainstorming d'au moins 20 noms d'employeurs qu'il peut nommer sans avoir à faire de recherche quelconque. Donc, juste sur le bout des doigts, combien d'employeurs il peut nommer le plus possible, idéalement. Puis je laisse jamais le client faire l'activité par lui-même. Je veux vraiment que ça soit interactif puis qu'on participe les deux à l'activité. Donc, je l'accompagne dans sa recherche. Pour que ça soit plus facile, j'établis une liste d'outils à utiliser pour faire la recherche d'employeurs avec le client. Donc, je demande au client avec quels outils tu pourrais établir une liste d'employeurs. Par exemple, Google, les sites de recherche d'emploi, le bottin téléphonique, les journaux, etc. Ensuite, quand le client a trouvé ses 20 noms minimum d'employeurs dans sa tête, là, on va plus loin, on recherche sur Google, dans les livres de téléphone, dans les journaux, bouche à oreille. Que pensent vos clients de l'activité sans employeur? Est-ce quelque chose qu'ils font facilement ou ont-ils besoin de beaucoup de soutien? Les clients aiment vraiment l'activité. Au début, je dis pas que tous les clients sont ouverts à participer parce que ça peut sembler être une tâche lourde. Mais quand on accompagne le client dans la tâche, dans l'activité, c'est pas si lourd. C'est interactif. Ça permet d'établir une relation de confiance avec le client. Puis les clients apprécient vraiment l'activité parce que c'est comme une activité, c'est comme eye-opening, je sais pas comment dire ça en français, là, mais comme c'est une réalisation que oui, il y a bien des employeurs disponibles dans sa région puis dans son domaine d'emploi ciblé. C'est très encourageant pour le client parce que ça lui donne ensuite une longue liste d'employeurs pour faire sa recherche d'emploi. Fait que oui, les clients apprécient habituellement l'activité. Avez-vous des recommandations pour les autres conseillers qui utilisent ou utiliseront cette activité? Peut-être d'aller avec son feeling, c'est sûr que chaque client est différent, donc tu peux adapter l'activité à son style de recherche d'emploi. Une recommandation, c'est comme difficile parce que je me dis, c'est pas une activité qui est noire sur blanc. Tu peux vraiment l'interpréter comme tu veux. Tu sais, il n'y a pas de normes précises. Tu sais, c'est vraiment de suivre le fil de la recherche d'emploi du client puis de t'adapter à son fil.